Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2016. Elles sont postées ces vidéos le 25 décembre. C'est l'occasion donc aussi pour moi de vous souhaiter un très bon Noël, mais également une très bonne année 2016. On va s'intéresser justement à ce que nous réserve cette année dès à présent et ce premier mois avec lequel on va entamer ce nouveau cycle. Alors, vous avez dû remarquer que pour ceux qui me suivent, les cartes ne sont pas les mêmes. Je me suis dit que pour cette nouvelle année, on allait changer de jeu. C'est toujours le tarot de Marseille, ce sont toujours les 22 lames majeures, c'est toujours avec le même outil que je travaille. C'est simplement un autre tarot, une autre édition. C'est celui de Morgan Greer, pour ceux qui se posent la question. Et voilà, j'ai décidé de marquer un petit peu cette nouvelle année qui commence en utilisant moi-même deux nouvelles cartes, bien qu'on est toujours avec le tarot de Marseille. Alors, la première carte que nous avons tirée nous parle, vous le savez, de ce qui risque de vous être favorable ce mois-ci, comment le destin peut influencer positivement les choses sur certaines actions ou certains pans de votre existence, mais aussi simultanément comment vos propres attitudes, vos comportements peuvent influencer positivement le cours des choses. Et nous avons la carte du soleil, très belle lame, qui, c'est vrai, qui est difficilement non assimilable au domaine amoureux, parce que la carte du soleil, c'est la lame de l'affectif et de l'amour par excellence. C'est une carte qui nous parle de rencontres, qui peut nous parler de retrouvailles également. C'est l'idée aussi de pardonner, ou d'être pardonné. Il y a l'idée aussi d'association par là, d'union. Alors ça peut aller du mariage à une coopération d'ordre financier pour un projet quel qu'il soit, ou le fait de rejoindre une nouvelle équipe, un nouveau collectif. Il y a l'idée voilà, de travailler avec les autres, mais plus particulièrement avec l'autre. Et donc le tarot va encourager tout type d'association, d'union. C'est une carte aussi qui peut être en référence aux enfants. Par exemple, on a peut-être des envies d'enfants qui sont en train de poindre à l'horizon. C'est une carte en tout cas qui est pleine de chaleur humaine. Alors ne gardez pas vos sentiments dans un tiroir, exprimez-les, confessez votre amour s'il y en a un à confesser. N'hésitez pas à en tout cas partager, échanger, vous retrouver. Et si vous êtes célibataire, autant vous dire qu'il est possible que côté cœur, les choses se mettent à changer au mois de janvier. Une rencontre est à prévoir. Alors, en face, on a la carte qui nous parle, on va dire, des obstacles, des difficultés qui risquent de se manifester au cours de ce mois de janvier pour vous, mes chers Capricornes, et c'est la carte du fou que vous voyez, il a son petit baluchon sur le dos, son bâton, et puis un animal qui essaye de le retenir, mais déterminé qu'il est, comme il est, il ne lui prête même pas d'attention. Alors le mât, son autre nom, c'est également le fou, et c'est une carte qui, dans eh bien, ce qui ne vous est pas favorable pour ce mois de janvier, peut vous mettre en garde contre les coups de nerfs, les coups de folie, les coups de tête, hein, un petit peu agir de façon impulsive, attention à ça. Ça peut aussi nous dire que pendant un instant, pendant quelques jours ou quelques heures, sinon peut-être quelques semaines, vous allez être quelque part un peu désorienté, perdu, parce que le mât, c'est quelqu'un qui justement se dirige vers de nouveaux horizons, vers quelque chose d'absolument nouveau, radicalement étranger auquel il doit se confronter, mais justement il prend plaisir normalement à ça, à aller d'aventure en aventure, d'expérience en expérience, sans vraiment savoir où ses pas le mènent. Alors quand la carte est pas à l'envers, pardon, quand la carte est dans les obstacles, ça peut nous parler de quelqu'un qui est désorienté, qui est un petit peu déboussolé. Ça peut vous mettre en garde aussi sur l'idée de se lancer comme ça vers quelque chose de complètement nouveau. Alors imaginons vous avez une rencontre coup de cœur et derrière vous avez envie de tout plaquer pour ça, alors retenez les chevaux un petit peu, n'agissez pas sans réfléchir, laissez-vous une marge de réflexion avant de prendre n'importe quelle décision. Ça peut aussi vous dire, vous mettre en garde contre de nouveaux projets, qu'ils soient professionnels ou même de voyage d'ailleurs, hein. Ça c'est une carte qui est liée à notamment la mutation professionnelle,
professionnels, mais également à des voyages outre-mer par exemple. Et cette idée-là, donc les voyages sont compromis ou posent problème. Et puis si on a envie d'aller vers quelque chose qui est radicalement nouveau pour nous, on devrait peut-être attendre février, attendre mars, peut-être pas se précipiter tête baissée vers le radicalement nouveau. Après, ça peut être aussi l'idée d'avoir envie de fuir, l'envie de tout plaquer par peur, par amour, par désarroi. Bon, les raisons sont multiples, mais c'est vrai que ça peut effectivement manifester un souci de ce genre. Alors au-dessus, on a la carte de vibration et nous avons la carte de la lune que je me permets de mettre au premier plan pour que vous l'observiez pendant que je vous en parle. Alors la carte de la lune, c'est une carte qui est liée alors souvent à la confusion, à la peur, au doute. C'est un petit peu tout ce qui est inconscient, refoulé ou qu'on garde mystérieux. Alors ça peut être justement cette rencontre qui nous déstabilise et crée un peu de confusion en nous. Ça peut être des doutes ou des peurs liées à une association, une union. Après, ça peut être des éléments complètement disparates. On n'est pas forcé de lire tout ensemble les cartes. Les cartes peuvent parler de moments du mois et il y a un moment où vous allez peut-être un petit peu broyer du noir. Après, la carte de la lune, il ne faut pas que la voir négativement. C'est vrai que ça peut nous parler de spleen et de mélancolie. Ça peut aussi parler de situations qui nécessitent des éclaircissements parce qu'on est plongé dans l'obscurité. Mais c'est une carte, par exemple, qui nous parle de maternité, hein, qui en rapport d'ailleurs avec les enfants du soleil, qui nous parle et maternité, mais aussi donc d'inspiration, de créativité, de création, et donc qui est une carte qui est très bonne pour tous les artistes ou tous les créatifs, quels qu'ils soient. Écoutez-vous et faites confiance à votre intuition. Voilà ce que pourrait dire la carte de vibration. Et puis nous avons la carte qui fait office de valeur, de tendance pour majeure pour le mois de janvier. Et on a la carte du pape ici. Donc cette carte du pape qui à la fois peut nous parler d'union contractuelle et très administrative ou très légale, c'est-à-dire on signe un bail, on signe un contrat de travail, mais ça peut être aussi un mariage, une légalisation d'une relation, une officialisation, un fiançailles, un pax, du concubinage, ou alors une relation qui passe au stade au-dessus, dans le sens de on passe à une étape. Alors si j'essayais de lire tout ça, on pourrait avoir quelqu'un qui peut-être a envie de prendre la poudre d'escampette, qui est confus, qui a un peu peur face aux responsabilités que revêt l'association qui se prépare, hein, cette rencontre ou cette coopération. Mais la carte du pape, ça peut être aussi quelqu'un qui saurait vous conseiller, vous guider, peut-être vous sortir justement de la confusion que peut annoncer la carte de la lune. Bon, en tout cas, le pape, c'est cette idée quand même de vocation dans le domaine professionnel, une sorte, il y a l'idée même de transmettre son savoir, hein. Donc si jamais vous vous posez des questions à ce niveau-là, laissez les choses, le pape ne fait jamais preuve d'impatience, il est au contraire rempli d'une grande sagesse, donc la précipitation est de toute façon à proscrire avec la carte du pape, mais les choses se mettent en place et n'hésitez pas, s'il y a des projets en cours, à par exemple vous faire conseiller, guider, aider par des personnes qui auraient une certaine autorité dans le domaine qui vous intéresse. Sinon, c'est aussi les sentiments clairement énoncés. Il y a encore une fois une idée de pardon. Donc bon, à vous de voir, mes chers Capricornes, comment vous pouvez l'interpréter au fur et à mesure de ce mois de janvier. Eh bien, c'est pour moi l'occasion aussi de vous communiquer le fait que j'organise chaque mois un concours pour permettre à chacun d'entre vous, à chaque personne qui participe de remporter un tirage personnalisé gratuit. Ça se passe sur ma page Facebook, n'hésitez pas à m'y suivre. J'y annonce aussi eh bien, les dates et les moments auxquels seront mises en ligne les horoscopes sur YouTube. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça vous coûte pas grand chose et moi ça m'encourage de voir que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre au cours pour ces horoscopes. Voilà, je vous souhaite encore à tous et à toutes une très bonne année 2016 et je vous dis à bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures.